Hello et bienvenue à tous dans ce 69e numéro du Rétro. Ne dérogeons pas aux bonnes habitudes, commençons en remerciant tous ceux qui soutiennent la chaîne et qui permettent de continuer la grande aventure des NBA Stories. Nous proposons un travail de recherche et d'interview de plus en plus important. Si vous appréciez ce projet et que vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, sachez que vous pouvez désormais offrir un tip directement depuis YouTube en cliquant sur le cœur sous cette vidéo. Même le plus minime soutien est grandement apprécié. Merci à tous. Cet épisode vous est présenté par le tout nouveau partenaire des NBA Stories, Team Retro US. Située au cœur du 9e arrondissement de Paris et sur internet, cette boutique est le paradis des produits vintage. Maillots, vestes, shorts, la sélection est grande, avec des produits que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Team Retro US est fier de vous présenter ses nouveaux hoodies fraîchement reçus des États-Unis. Ceux des Lakers et des Celtics sont déjà près de la rupture de stock. Rudy, fondateur de Team Retro US, est un passionné de balle orange autant qu'un fan des NBA Stories. N'hésitez pas à aller lui rendre visite pour parler basketball et découvrir la folle collection de maillots vintage qu'il vous propose. Cadeau de sa part à nos abonnés, montrez cette vidéo en boutique et obtenez 10% de réduction. We've never seen a final game with two greater individual players than Larry Bird, the Player of the Year from Indiana State, and the Magic Man from East Lansing, Irvin Johnson. The Bird against Magic. All of the superlatives have been used, and believe me, all of them have been warranted. Salt Lake City, 26 mars 1979. Cette ville d'habitude si tranquille était ce soir-là l'attention de toute l'Amérique. Jamais une finale universitaire n'avait autant passionné le public. Avec 40 millions d'Américains devant leur petit écran, ce match reste jusqu'à aujourd'hui le plus regardé de l'histoire du basketball. Les États-Unis étaient alors divisés en deux. Les ruraux, majoritairement conservateurs, derrière leur prodige, Larry Bird. L'ailier de l'université d'Indiana State possédait une aura allant bien au-delà du basketball. Pour beaucoup de blancs du pays, Bird était celui qui allait enfin reprendre la balle orange des mains des Afro-Américains. En face de Larry Bird se trouvait l'université de Michigan State, portée par un homme diamétralement opposé à lui, Magic Johnson. Flashy, extraverti, charismatique, Johnson était l'idole des jeunes Américains en quête d'exubérance dans les années 70 qui n'en manquaient pas. Avec autant de pupilles sur leur personne, Bird comme Johnson avaient une pression énorme à l'entame de ces finales 1979. Une défaite ne passerait certainement pas inaperçue. Elle marquerait l'histoire et serait impossible à effacer des mémoires. Everything was written with Bird versus Magic, Magic versus Bird, that whole thing, and it wasn't Indiana State versus Michigan State anymore. It was Larry Bird versus Magic Johnson. Le sport est parfois cruel et il faut toujours un perdant. Jouant alors le match le plus important de sa carrière, Larry Bird passa totalement à côté de sa rencontre. Parfaitement muselé par Michigan State, l'ailier manqua les 2/3 de ses 21 tirs. De l'autre côté, avec 24 points, 7 rebonds et plus de 50% de réussite au tir, Magic Johnson fut brillant ce soir-là. Le score était sans appel, une victoire large et un désaveu terrible pour Larry Bird. I don't know mentally if I was as prepared as I should have been for that game. You know, I didn't have a good game. I shot like 7 for 20 from the field, and our team relied on me to score. So if I had a week to go back on, probably that week to prepare and get ready for that game. It is now exactly 12 noon. The draft is officially open. The Los Angeles Lakers select Irvin Magic Johnson, Michigan State. Well, the Boston Celtics made history today, signing Larry Bird, the college All-American from French Lick, Indiana. I guarantee you I'll give 100% every time I come out. And if I get a torn toenail or something, I won't sit out. I'll play as hard as I can every night. You looking forward to meeting up again with him against the Lakers and maybe getting a little revenge from when Michigan Well, I wish I could play him today. But I want you to know that this man has a smile that lights up a television screen from here to Bangor, Maine. His name is Magic Johnson, and Magic, it's a delight to have you aboard in the NBA. Magic out of the back court. Magic left side to Kareem. Slam dunk. Is he turning him on here? Coming in the right way. Magic's down the middle. He's around his man. Gives underneath the word. He scores at center. Plays forward and guard.
Au bord du gouffre dans les années 70, la NBA connut un impensable regain d'intérêt lors de la draft de Bird et Johnson. Le premier rejoignit les Boston Celtics, l'équipe la plus titrée de l'histoire. Bird, un joueur blanc et rentre-dedans, collait parfaitement à la mentalité col-bleu de la Nouvelle-Angleterre. De l'autre côté du pays, Magic Johnson signa avec l'autre franchise la plus victorieuse de l'histoire, les Los Angeles Lakers. Lui, le jeune homme au charisme et sex-appeal débordant. Qui de mieux pour représenter le strass et les paillettes de la Cité des Anges? Des joueurs homme sandwich, le sport en avait déjà vu beaucoup. Mais Magic Johnson et Larry Bird ne se limitèrent pas à encaisser l'échec. Le premier connut une année rookie somptueuse, ponctuée par un titre en 1980. L'année suivante, c'est au tour de Larry Bird de rejoindre les finales NBA. Son rêve était de prendre sa revanche face à Johnson, mais les Californiens se firent éliminer de façon surprise par les Rockets. Les Celtics de Bird ne firent qu'une bouchée des Texans en finale, ce qui fera dire au mordant ailier « Je n'ai pas vraiment pris mon pied, c'était trop facile. La prochaine fois sera différente. » New York, 1984. Cette année est l'une, sinon la, plus charnière de l'histoire de la NBA. Alors que Larry O'Brien avait permis à la Ligue de ne pas couler, il transmit cette année-là les clés à un avocat quarantenaire du nom de David Stern. Pour ce dernier, la seule façon pour la NBA de s'imposer dans un paysage médiatique bien rempli était d'opter pour une stratégie différente. Bien qu'immensément populaire, le football américain est avant tout un sport d'équipe, où la grande majorité des joueurs, casqués de surcroît, sont inconnus du grand public. Au lieu de se focaliser sur les franchises, David Stern décida de mettre surtout en avant ses joueurs les plus charismatiques. Si le commissionneur eut autant de succès, c'est avant tout car il arriva au parfait moment. En 1984, l'Amérique était passionnée par le duel entre Magic et Bird. Quelques mois après sa prise de fonction, Stern allait ajouter dans son cocktail des joueurs vendeurs comme Charles Barkley et surtout un certain Michael Jordan. Quelques années après leur arrivée en NBA, Magic Johnson et Larry Bird étaient deux des athlètes les plus populaires des États-Unis. Mais la Grande Ligue ne rêvait que d'un seul scénario, voir ces deux machines à cash s'affronter en duel. Ce fut chose faite en 1984. Welcome then to the Boston Garden and the start of the NBA World Championship Series. In each of the last 4 NBA World Championship Series, either Magic or Bird has competed. But this is the first time that the two have gone head-to-head for the title. 27 juin 1984. Le Boston Garden était en totale ébullition à l'entame des finales. Accrochez-vous bien, car ces dernières furent l'une des plus intenses et spectaculaires de l'histoire de la NBA. Everybody just get ready, sit back and let's enjoy it. Les Lakers avaient tant souffert sur le parquet des Celtics par le passé. Lors du match 1, le ton était donné. Les hommes de Magic Johnson étaient là pour réparer les défaites de leurs prédécesseurs. Imperméables à la pression, les Californiens gagnèrent le match 1 en prenant un avantage certain dans ces finales. Déjà au pied du mur, les Celtics ne parvinrent pas à se défaire des Lakers lors du match 2. Avec 18 secondes à jouer dans ce match haut en intensité, Gerald Henderson vole la balle des mains de James Worthy. Le score est à égalité 113-113. C'est alors qu'une action étonnante se produisit. D'habitude si prompt à créer le jeu, Magic Johnson dribbla nulle part de façon inexplicable. Le si dominant Karim Abdul-Jabbar attendait pourtant la gonfle avec impatience. C'est la fin du temps réglementaire, direction les prolongations. I'm supposed to be the one playing great in these moments, and I let my whole team down. Les Celtics s'imposèrent finalement lors du match 2, suivi d'une défaite quelques jours plus tard. Ce match, le troisième de ces finales, fut une véritable raclée pour Boston, la pire de son histoire en play-off. Larry Bird pesta publiquement contre lui et son équipe, disant, nous citons, qu'ils avaient joué comme des tapettes. Pour les fans des Lakers, la victoire tant attendue face à leur ennemi était plus proche que jamais. Well, it's very evident that the Lakers have things well in hand, and we'll take command of the next game and the end of the series. Le 6 juin 1984, les Lakers menaient 2-1 dans ces finales. Magic Johnson avait l'occasion de prendre le large devant son public. Ce fut finalement une véritable noyade. Les Lakers avaient pourtant un avantage de 5 points à moins d'1 minute du buzzer final. Le rêve tourna au cauchemar lorsque Magic perdit bêtement une balle précieuse, puis manqua 2 lancers francs décisifs. Non,
Cette soirée appartenait à Larry Bird. Le Bostonien compila 29 points et 21 rebonds ce soir-là. Cerise sur le gâteau, il inscrivit un panier décisif en prolongation sur la tête de Magic Johnson. D'habitude plutôt sages et bons enfants, les Lakers étaient totalement tombés dans le piège des bien plus vicieux Celtics. À force d'injures et de coups bas, les Californiens avaient totalement perdu leurs moyens. What's wrong with the Lakers? We need to really get together before things get out of hand. Le match 5 des finales 1984 fut de ceux qui restent dans les annales. À cette époque, les Celtics jouaient encore dans leur antre mythique du Boston Garden. Témoins de toute leur victoire, cette enceinte était déjà vétuste dans les années 80, avec une climatisation inexistante. Lors du coup d'envoi, la température dépassait les 36 degrés. Cette rencontre, marquée par l'évanouissement d'un arbitre, fut une masterpiece de la part de Larry Bird. Avec 34 points et 17 rebonds, le moustachu avait permis aux siens de retourner totalement la situation. La NBA pouvait se frotter les mains, tant ces finales 84 excitaient les foules. Après une large victoire des Lakers au match 6, le scénario rêvé par la Ligue se présentait alors. Un dernier et décisif match 7. Everybody had to look at it, probably would have said this is going to be a 7-game series. I thought we'd sweep them in 4, but just went a little bit longer. Now we just have to do it in 7. We have a chance to do something that no other team has ever done. Go back to Boston Garden and win a world championship on that parquet floor. If you could bottle all the emotion that is released in a basketball game, you'd have enough hatred to start a war and enough joy to prevent one. And here tonight in the ancient Boston Garden, we'll run the entire gamut of emotions. And when we're finally finished, the survivor will receive this trophy, the Larry O'Brien Trophy, for being the NBA World Champion this year. Magic Johnson goes up without the ball. The Lakers trying to cut it to 1. Cooper goes to 3. It's over. The Boston Celtics are the NBA World Champion. Fred, how do you feel? How does number 15 make you feel? It feels great. Whatever happened to the Los Angeles Dynasty? They are rebounded. They did a great job, and that's why they're the champs. You know, we helped them, we gave it to them, and they won it at the same time. Depuis le début de son aventure avec la balle orange, tout avait souri à Magic Johnson. Les trophées étaient polis, l'argent coulait à flot, les femmes étaient à ses pieds. Tout s'écroula le 7 juin 1984. Le meneur des Lakers passa totalement à côté de ses finales, au plus grand bonheur des fans de Boston. Johnson perdit totalement ses moyens, comme étrangement tétanisé par la pression. Si ses statistiques de 18 points, 13 rebonds et 7 passes décisives de moyenne sont plus qu'honorables, le contenu du jeu offre une bien différente perspective. Brouillon et coupable d'erreurs fatales, le Californien fit pâle figure face à un Larry Bird époustouflant. Avec 27 points et 14 rebonds, l'ailier accomplit à merveille sa quête de revanche face à Johnson. Pour la presse comme pour le public, Magic était devenu Tragic Johnson. Plus tard, son ami Isaiah Thomas se remémora. « Je n'oublierai jamais cette nuit où je l'ai vu s'allonger sur son lit en pleurant. J'étais assis là à le regarder sans savoir quoi dire. Je n'avais jamais vu Magic Johnson échouer. » When I didn't perform well in '84 against the Celtics, I admitted that. I took accountability. I said, hey, I didn't perform well. I was the reason why the Lakers lost that series. And I had to say to myself, I got to get better. So what did I do? I went out and that whole summer, I trained hard and got better. Magic retrouva les finales un an plus tard pour une victoire bien plus large contre les Celtics. La malédiction était brisée. Los Angeles avait enfin réussi à vaincre Boston après 8 finales perdues. Magic ne s'arrêta pas là et remporta 2 autres bagues, en 87 et 88. D'habitude, nous aimons mettre en avant les moments victorieux des plus grandes légendes du basketball. Mais n'oublions pas que l'histoire du sport est écrite avec de la sueur, des larmes et parfois du sang. Tombé de son piédestal face à son meilleur ennemi, Magic Johnson n'a pas attendu avant de se remettre au travail pour retrouver la voie du succès. Plus tard, il fallut 7 ans à Michael Jordan pour gagner un titre, et 9 pour LeBron James. La victoire n'est que l'aboutissement d'une série d'échecs, d'épreuves, parfois même de moqueries. Sans l'échec des finales 84,
Johnson n'aurait peut-être pas réussi à gagner 3 titres après cela. Une once de joie, une once de travail et une autre d'abnégation. Pour atteindre le succès, voici la parfaite potion magique.